Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant aujourd'hui? Shiba Inu listé sur Robinhood, une hausse spectaculaire en vue pour son cours. L'article a été mis à jour il y a 5 heures, donc c'est assez intéressant. Effectivement, si Robinhood euh, intègre Shiba sur son listing, ça pourrait faire exploser le cours de la crypto, hein, tout comme ça a été le cas sur le Dogecoin. Donc c'est très très prometteur, surtout que Robinhood, bon, c'est une plateforme de trading crypto ultra sélectif sur leurs actifs. Donc déjà d'une part, ça pourrait être prometteur instantanément, c'est-à-dire que le cours pourrait vraiment monter à la hausse, et ça pourrait être également prometteur dans le futur. Voilà, pour cette crypto-monnaie qui est donc Shiba Inu, sachant que Dogecoin est déjà listé sur Robinhood. Et je vois vraiment pas pourquoi Shiba ne serait pas listé alors que Dogecoin euh, est listé, voilà, sur cette plateforme, enfin sur cet exchange. Donc il y a également une pétition que je vous invite à signer, vraiment, vraiment tout le monde, puisque le but c'est de signer cette pétition, d'atteindre les 300 000 pour vraiment booster un maximum, encourager un max Robinhood à lister cette crypto-monnaie du coup sur Robinhood. Voilà, donc ça pourrait être vraiment pas mal, ça pourrait être bénéfique pour tout le monde. Il y a un énorme potentiel. Voilà, après c'est un esprit de communauté, il faut vraiment tous se mobiliser. Moi, côté analyse technique, alors je sais que je compare énormément euh, le Dogecoin à Shiba. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de dire que le projet est similaire, non, loin de là, mais c'est que ça part, pour moi, ça part de la même chose, ça part d'une blague, c'est de la rigolade. Il y a eu des tweets, ça a été pris en sérieux, ça a été pris au sérieux, et, euh, et voilà où est-ce qu'on en est, quoi. On est bientôt dans le top 10, on est dans le top 20, donc c'est quand même assez exceptionnel. Donc pour moi, je vois clairement le même scénario. Là, ce qui s'est passé ici, donc sur cette période, c'est clairement, voilà, il n'y a pas eu de mouvement, on est en range. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément médiatisé, personne n'en parle, donc il n'y a pas de mouvement. D'accord? Ça s'appelle l'analyse fondamentale. Donc, ok, rien de ouf. Là, on a commencé à avoir des tweets, avoir une grosse communauté qui se développe, c'est médiatisé, boum, ça monte, ça a fait bouger le cours. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le Dogecoin? Et bah le Dogecoin c'est exactement pareil. Le Dog, on n'a rien eu, ok, ça a stabilisé, bon là peut-être un pic de médiatisation, je sais pas, quelques tweets, boum, ça s'est vite arrêté. Et ensuite, donc ça, hein, je rappelle que c'était en début d'année quand même, c'est resté au calme. C'est vrai que le Dogecoin, on n'en a pas entendu parler tant que ça en début d'année. On en a plus entendu parler dans cette période, c'est-à-dire mars-avril, effectivement, quand il y a eu les tweets et que le cours a littéralement explosé. Donc en fait, tout part de l'analyse fondamentale. Là, on a beau voir ce que donne l'analyse technique, d'accord, avec des indicateurs techniques, ça ne va pas nous dire grand-chose, sachant qu'on sait que toutes ces crypto-monnaies bougent énormément sur le fondamental, voilà, sur les tweets, l'influence des grosses têtes comme Elon Musk, une communauté qui se développe, un maximum d'acheteurs, un maximum de vendeurs. Dans les crypto-monnaies, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, il y a le nombre de tokens. Bah, plus il y en a, plus c'est compliqué. Moins il y en a, et ensuite, c'est l'offre et la demande. Voilà, tout simplement. Mais moi, clairement, je vois exactement le même scénario, hein. Moi, je vois la même chose. Là, ça a stabilisé. Bah, personne n'en a parlé. On en a parlé, c'est monté. Clairement, ici, bon, ça s'est légèrement essoufflé parce que, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, ici, bah, je suppose que tout le monde a short pour récupérer un maximum de bénéfices. Donc le marché, il y a eu une belle correction. Et ensuite, ça n'a pas empêché que ce soit à nouveau médiatisé pour que ça reparte à la hausse. Et ensuite, pour moi, il y en a beaucoup qui ont vendu pour justement racheter du Shiba. Et pour moi, là, qu'est-ce qui est en train de se passer concrètement? C'est que le Shiba, voilà, on n'en a pas forcément parlé, ça a été médiatisé, des booms, on est en plein boom. Maintenant, là, on voit qu'on a clairement un range. Faut voir ce que ça va donner. En fait, tout dépend de la médiatisation. Tout dépend des tweets. Là, bientôt, il y a les NFT qui seront bientôt disponibles. Faut également voir ce que ça va donner.
Le listing sur Robinhood, il faut aussi voir ce que ça va donner aussi. Voilà, ça, c'est plein de facteurs à prendre en compte. Ce qui a fait que le Dogecoin a décollé, c'est que bah, clairement, bah, voilà, il y a eu des tweets, il y a eu Robinhood, il y a eu une très grosse ambiance, il y a eu énormément d'acheteurs et boum, ça a explosé. Donc là, il faut reproduire la même chose. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des tweets, il y a eu énormément d'acheteurs et tout le monde a acheté, donc le cours a grimpé. Il y a des baleines qui ont acheté des milliards et des milliards de SHIB. Donc là, c'est en train de se stabiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a des projets qui sont en attente, en l'occurrence les NFT et Robinhood et Shiba Swap aussi. Donc tout ça, c'est en cours de concrétisation sans doute, mais une fois que ce sera concrétisé, tout dépendra de la communauté. Donc moi, si on suit le même cours que le Dogecoin en termes de projet et en termes qu'on se motive tous ensemble, qu'on hold nos positions, ça peut effectivement ouais, refaire la même chose. Tout à fait. Ce qui est bien sur CoinMarketCap, c'est que là, on peut estimer par exemple un prix. Donc là, on est sur du 1 dollar, enfin sur du 1 cent, pardon. Pour arriver au 1 cent, on prendrait 34 000%. Donc ce qui est plutôt pas mal. Pour arriver à du 3,0 et derrière un petit 5, on est sur du 1600%. Ce qui est largement faisable. C'est largement atteignable. Quand on voit, excusez-moi, là on a clairement, on a 4 zéros, il nous suffit juste de sauter un 0 pour qu'on prenne 1600%. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu, mais juste la semaine dernière, on a pris 300%. Donc 300%, 1600%, c'est pas non plus inaccessible. Donc voilà, donc là, moi, je pense que malgré que tout le monde doit hold de sa position, je pense qu'il faudrait que tout le monde signe également cette pétition. Ça pourrait être une bonne chose. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à poser des questions en commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker et à activer la petite cloche. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.